Prenez avec moi 2 Pierre 3, 18. Ensuite, on prendra Colossiens 2, le verset 5 à 7. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Donnez-moi le verset 5 de Colossiens. De Colossiens 2 plutôt. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Jésus-Christ. Depuis l'année passée, le Seigneur est en train d'affermir notre foi. Et Paul va dire, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, il dit marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Je fais quelques rappels avant de toucher le point de ce jour. Je nous ai dit le dimanche passé que être disciple de Christ, c'est renoncer à soi-même. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Le renoncement, je l'ai dit, ce n'est pas un travail qui se fait une fois. Non, ça se fait tous les jours. Il dit qu'il se charge chaque jour de sa croix. Donc il y a 2 choses. Je renonce à moi-même et je porte ma croix. On a vu que être disciple, c'est aimer Jésus-Christ. Avant tout, c'est aimer Jésus plus que tout. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu aimes Jésus plus que tout? Je ne vais pas tester les gens ce matin. La pensée qui est montée au moins, je mets ça dans le sang de Jésus et j'avance dans la parole. La Bible dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Je nous ai expliqué que haïr ici, ce n'est pas au sens littéral du terme. Haïr ici, ça veut simplement dire que ces gens-là ne doivent pas venir avant Dieu. Alléluia. Et que Jésus venant avant tes parents, ta femme et tous ceux qui te sont chers, tu dois ensuite t'assurer que même ta propre vie ne vient pas avant l'amour que tu as pour Jésus. Chaque fois qu'il y a confrontation entre toi et les intérêts du royaume, tu dois anesthésier tes ambitions et laisser les plans de Dieu s'accomplir. Dis Amen. C'est pourquoi il est écrit que recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donc, dans ma vie en tant que disciple, je travaille à ce que Christ, son royaume et ses intérêts viennent avant toute chose dans ma vie. Donc, j'ai dit ça pendant 3 dimanches et pour clore cette partie de devenir disciple, notez que être disciple, c'est persévérer jusqu'au bout. Le discipulat, c'est un parcours, c'est une longue marche. Et une marche parfois parsemée d'embûches. Parfois, on est attaqué dans notre foi. Parfois, on nous suscite des tribulations. Mais la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dis à quelqu'un, persévère. Qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, dis à quelqu'un, persévère. Et donc, parce que nous sommes des disciples et que le Seigneur nous a donné notre localisation géographique qui est Talangaï, sachez que nous ne sommes pas à Talangaï pour être une église de plus. Alléluia. Mais nous sommes à Talangaï pour gagner Talangaï à Jésus-Christ. Et pour changer la mentalité de toutes les personnes que nous allons gagner à Jésus-Christ. Quand on verra leur histoire d'avant et quand on parlera de leur vie à partir du moment où ils ont rejoint Talangaï, on dira qu'il y a eu un avant et il y a eu un après. C'est ce que Dieu fera au travers de ta vie, c'est ce que Dieu fera au travers de ma vie. Et donc Dieu nous a plantés à Talangaï pour
3 objectifs majeurs. Premièrement, gagner les âmes. Dis avec moi, je dois gagner les âmes cette année. Je gagne les âmes. Deuxièmement, je les établis dans le royaume, c'est-à-dire que j'en fais des disciples de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? La preuve que tu as fait de quelqu'un disciple de Christ, je prie que cela ne t'arrive pas. C'est lorsque toi-même, tu commences à douter de ta foi. Et lui, il vient même pour te réconforter. Ça veut dire qu'il a rencontré Jésus-Christ. C'est lorsque toi qui l'as emmené à l'église, tu succombes. Et que lui, il reste debout. Ça veut dire que l'objectif a été atteint. Ça veut dire que même quand quelqu'un qui a emmené une autre personne à l'église repart dans le monde, je ne repars pas dans le monde parce qu'il est reparti dans le monde. Alléluia. Troisièmement, implanter des églises et des familles partout. On va saturer Talangaï des églises ICC. Le but est que quand tu vas te lever de chez toi à la maison, que tu n'aies plus à payer le bus. Que l'église soit très proche de ta maison. Alléluia. Et dans la salle, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de prophètes, il y a des docteurs, il y a des évangélistes. Dieu va les déployer à la louange de sa gloire. Ceux qui doutent de leur appel n'ont pas dit Amen et Talibino. La Bible dit que chacun... La Bible dit par toi-même. Montez au ciel, donc le Seigneur va donner cet ordre. Toutes les nations des disciples. La répétition est la mère des sciences. Je nous ai dit que les nations, ce sont les ethnos. Donc la communauté des gens qui parlent le même langage. Alléluia. Si tu rencontres un groupe de juristes, ils vont te dire par exemple le décujus. Tu vois, tu n'as rien compris. C'est parce que chaque ethnos a son langage. Si on te met au milieu des chimistes, tu auras l'impression qu'ils sont en train de parler en langue. C'est des formules. Alléluia. Et donc, ce que tu fais dans le monde, Dieu veut se servir de ça pour que ceux qui parlent le même langage que toi dans le monde viennent à lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, si tu es policier, tu dois gagner des policiers. Si tu es militaire, tu dois gagner des militaires. Si tu es gendarme, ainsi de suite. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc le Seigneur ne nous a pas donné le mandat de prendre les gens et d'en faire de simples croyants. Non, c'est d'en faire des disciples. Des gens qui croient au message du Seigneur Jésus-Christ, qui organisent leur vie autour de ce message et qui deviennent des gens addicts, qui sont prêts à mourir pour Christ. Alléluia. Et devenir disciple, ce n'est pas adhérer à une religion. Ça va au-delà du fait d'appartenir à une dénomination. Voyez-vous, on s'appelle ICC, c'est très important pour l'organisation sur terre. Mais dès qu'on monte dans le monde spirituel, il n'y a pas ICC. On nous appelle le corps de Christ. On nous appelle des sacrificateurs et des rois. Alléluia. Donc en plus d'être localisé dans une église, je dois m'assurer également de ma localisation spirituelle. Vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Alléluia. Et quand on décide de devenir disciple de Christ, notre langage sera semblable à celui de Ruth, qui, alors que Naomi veut se séparer d'avec elle, elle va dire, là où tu iras, j'irai. Autre chose que la mort m'arrive si je venais à me séparer de toi. C'est quelqu'un qui va dire, Jésus, ton pied, mon pied. C'est ainsi que lorsque Jésus-Christ a voulu chasser un groupe de personnes, parce que certains étaient déjà partis, Pierre va lui dire, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ma famille m'a déjà critiqué parce que je t'appartiens. Mes ex m'ont déjà insulté sur les réseaux parce que je viens à l'église. Comment vais-je encore retourner dans ces choses? Ton pied, mon pied. Si tu me dis 60 heures de prière, je vais m'arranger à être là. Si tu me dis va évangéliser, je vais le faire. Ton pied, mon pied. Je deviens contributeur à l'expansion du royaume.
Un jour, le Seigneur a donné une parabole connue sous le nom de la parabole du semeur. C'est dans Luc 8, les versets 9 à 11. On va le lire. Jésus donne une parabole. Et ensuite, la Bible dit que ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Après qu'il ait donné la parabole, ils ont posé la question. Ils ont voulu savoir ce que signifiait cette parabole. Mais notez que ce ne sont pas des croyants qui ont posé la question. Ce sont des disciples. Et le Seigneur Jésus-Christ va s'ouvrir à eux. La Bible dit, il répondit, il vous a été donné. Il répond à qui? Aux disciples, pas aux croyants. Donc il fait le distinguo entre les disciples et puis ceux qui ne sont pas disciples. Il dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais pour les autres, pour les croyants, pour ceux qui viennent à l'église de temps en temps, pour ceux qui ne comprennent pas l'appartenance à Christ, il dit, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Il dit, voici ce que signifie cette parabole. Donc ici, Jésus-Christ est en train de montrer qu'il y a des privilèges. Il y a des avantages quand tu appartiens à Jésus. Mais que dis-je? Quand tu deviens disciple de Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Dis avec moi, il y a des privilèges. Il y a des avantages en devenant disciple. Donc quand tu deviens disciple, Jésus ne te traite plus comme tout le monde. Pendant que les gens vont se poser la question s'il y aura la guerre en mars, toi tu sais déjà ce qui va se passer en mars. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ce n'est pas maintenant qu'il faut avoir des songes et des visions. La Bible dit dès le commencement. Ceux qui ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, j'ai mis tout ça dans le sang de Jésus. Parce que les disciples sont des hommes et des femmes de confiance. Annoncer une différence entre ceux qui sont attachés à Dieu et ceux qui ne le sont pas. Malachie 3,18, la Bible dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Lève ta main droite, dis avec moi, Dieu des différences. En cette année, fait la différence entre les disciples et les croyants. Dis Dieu de délivrance dans le domaine des finances établit la différence entre les croyants et les disciples. Dieu de délivrance dans le domaine des voyages établit la différence entre les disciples et les croyants. Dieu de délivrance dans tous les domaines de la vie établit la différence entre les disciples et les croyants. Tu viens de te positionner. Tu viens de dire que si je suis croyant, que les disciples de l'église soient plus prospères que moi. Tu viens de dire, si je suis encore une croyante, que le frère qui devait me voir, qui ne me voie pas. Et que la sœur disciple soit vue. C'est pas moi qui ai dit ça, tu as prononcé ça de ta bouche. La Bible dit que par tes paroles, tu es condamné, par tes paroles, tu es justifié. J'entends quelqu'un dire, le pasteur m'a piégé. Être disciple de Christ procure des bénéfices. Et nous allons voir les différents bénéfices quand on devient disciple. Au premier culte, je n'en ai donné qu'un seul, mais que Dieu nous aide. Matthieu 4, 19. La Bible dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Le verbe faire utilisé dans ce verset, c'est poieo. Ça veut dire être auteur. Ça veut dire être la cause, l'origine. Ça veut dire aussi produire. Ça veut dire fabriquer une chose à partir de quelque chose. Il dit, suivez-moi et je ferai de vous. Donc quand Jésus parle ainsi à Pierre et aux autres, il vient de leur dire, si vous me suivez,
votre vie ne ressemblera plus à celle d'avant. Je ferai de vous des auteurs. Je ferai de vous des transformateurs. Je ferai de vous des bouleverseurs. À partir de vous, à partir de ce que je ferai dans vos vies, certaines personnes vont s'identifier, ils vont se référer à vous. C'est-à-dire qu'un alcoolique qui devient saint, chaque fois qu'il rendra grâce à Dieu de ce qu'il est devenu saint, il se souviendra que le frère X, la sœur Y, est venu à moi et m'a annoncé l'évangile. Chaque fois que la sœur qui était prostituée, qui abandonne la prostitution pour suivre Christ, elle va se souvenir que oui, Dieu m'a transformé, mais Dieu ne l'aurait pas fait s'il n'avait pas utilisé la sœur ou le frère Y. Est-ce que nous sommes ensemble? Chaque fois qu'un papa qui était adultère, qui abandonnait ses enfants, qui prenait son argent et qui partait le gaspiller dans une vie bizarre, retrouve le toit parce qu'il a reçu Christ. Chaque fois que ses enfants diront gloire à Dieu, ils le diront parce que Dieu sait servir de toi pour changer la vie de leur père. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, quand tu deviens disciple de Christ, tu deviens un collaborateur immédiat du Seigneur Jésus-Christ pour la transformation des familles, pour la transformation des quartiers, des écoles, des administrations et des entreprises. 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Je t'entends, Seigneur. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous connaissons ce verset. Et la suite dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dis à quelqu'un, j'ai un ministère. Ça s'appelle le ministère de la réconciliation. Même si à l'église on ne t'a pas ordonné, tu as un ministère. Dis à quelqu'un, arrête d'attendre l'ordination. Vous savez, il y a des appels pour les... Donc si nous on ne jeûne pas et on ne prie pas pour connaître ton appel, on va en Bungu. Vérité inconfortable, mais vérité digne d'être dite. La Bible dit que pendant qu'il jeûnait et pendant qu'il priait, l'Esprit dit, mettez-moi à part. Paul et Barnabas étaient là pendant longtemps. Mais comme les évêques ne jeûnaient pas, ou ils jeûnaient pour autre chose. J'entends quelqu'un dire, hey, si on a un pasteur, ministère d'Angoy. Tout vrai disciple de Christ comprend l'importance du ministère de l'ambassadeur plénipotentiaire chargé de dépeupler le monde des ténèbres et de remplir le royaume de lumière. Et pour faire ça, tu n'as pas besoin d'une autorisation. Oh, dis-moi bien amen. De la même façon que tu vas t'asseoir au restaurant et manger sans demander l'avis du pasteur. De la même façon que tu vas prendre ton argent et aller jeter Nakitendi. De la même façon, tu n'as pas besoin du pasteur pour faire le ministère de la réconciliation. Dis, j'ai un ministère. Le ministère de la réconciliation. Donc, indépendamment des titres, il y a un ministère que Dieu nous a donné. Et donc, quand tu travailles dans ce ministère, tu deviens un faiseur de disciples. Tu deviens un changeur de destinée. Tu deviens un transformateur de vie. Alléluia. C'est-à-dire qu'avant la fin de cette année, quand quelqu'un regardera à son passé et à sa vie présente, il dira si le frère Intel n'était pas là. Dis à quelqu'un, est-ce que tu as ce genre de personne dans ta vie? Le genre de personnes qui rendent gloire à Dieu pour le pasteur, c'est vrai. Mais qui disent, si le frère Intel n'était pas là, avec moi, prions avec moi, où serais-je aujourd'hui?
au travers de ta vie, et quand tu comprends le ministère de la réconciliation, la croissance de l'Église cesse d'être l'affaire du pasteur. Tu deviens un collaborateur invisible, inconnu parfois de l'Église, mais connu du ciel pour l'expansion du royaume. Je nous ai déjà raconté l'histoire de cette dame qui était assise dans l'Église et qui était une intercesseuse chevronnée. Lorsque son pasteur est enlevé au ciel, on montre à son pasteur sa petite maison et en face il y avait tout un domaine. Et le pasteur pose la question au Seigneur, il dit: à qui appartient cette maison? Il dit: ce domaine appartient à la dame handicapée qui est au fond de la salle dans l'église. Il dit: tout ce que tu arrives à faire, tu le fais parce que cette dame l'a pris pour toi. Les foules que tu arrives à drainer, c'est parce que elle livre sa vie sur l'autel de la prière. J'entends quelqu'un dire: Seigneur, que ma vie compte au ciel au nom de Jésus. Quand on devient disciple de Christ et quand on comprend le ministère de la réconciliation, ma seule vie peut drainer des foules dans le royaume. Je prie que tes réseaux sociaux servent à attirer les gens à Christ. Et je prie qu'en venant à l'église, qu'ils soient établis en tant que disciples de Christ. Que nous sert-il d'avoir des milliers de vues sur les réseaux sociaux si on n'attire pas des âmes? J'entends quelqu'un dire: non, quand la page n'a pas là. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de marcher et puis une fois il s'arrête quelque part et il s'est mis à échanger avec une dame. L'histoire de la femme samaritaine. Ils ont parlé pendant longtemps et au verset 28 de Jean 4, la Bible dit: alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers Jésus. Notez que l'histoire de la femme samaritaine est placée dans un contexte bien particulier. En fait, ils appartenaient au même pays, mais la femme samaritaine était du nord et Jésus-Christ était du sud. Et donc, les deux peuples ne cohabitaient plus. Et cela est intervenu à quelle époque? Il faut savoir que Israël a vécu comme une nation unifiée sous un seul roi pendant 80 ans. Donc, depuis Saül jusqu'à Salomon, il y avait un seul roi qui régnait sur tout le territoire. Et lorsque Salomon va mourir, l'un de ses serviteurs du nom de Jéroboam va faire un coup d'état. En fait, à cause des péchés de Salomon, Dieu a dû diviser Israël, mais il n'a pas arraché à la maison de David tout le territoire. À cause de qui? À cause de David. Dis amen. Et donc, Jéroboam va rencontrer un prophète qu'on appelait Ahija et il prend un vêtement neuf, il le divise en 12 et il dit que tu prendras les 10 portions et les 2 autres portions vont rester à la maison de David afin que David ait toujours une lampe devant moi. Et donc, le royaume étant divisé, donc au nord, on avait 10 tribus et ils avaient pour capitale la Samarie. Et au sud, ils avaient pour capitale Jérusalem. C'est pour aider votre compréhension quant à l'échange de Jésus avec la femme samaritaine. Donc, c'était 2 peuples ennemis, mais qui ont réussi à parler à un moment particulier. Suivez-moi très bien. Deuxième moment, la femme avait une cruche. Et la cruche qu'elle tenait était un élément très important parce que c'est avec la cruche qu'elle partait prendre l'eau. Et l'eau, que ce soit hier ou aujourd'hui, l'eau était nécessaire pour les besoins vitaux, mais également sanitaires. Aujourd'hui, si on n'a pas d'eau, on ne peut rien faire. Est-ce que nous sommes ensemble? Troisième moment, puiser l'eau était l'activité qu'on confiait aux femmes. Et elles le faisaient soit très tôt le matin, soit l'après-midi, pour ne pas être frappées par
le soleil. Mais bizarrement, la femme, quand vous lisez l'histoire, elle est allée au puits à la 6e heure. C'est-à-dire à midi, quand le soleil est à son zénith. Est-ce que nous sommes ensemble? Et pourquoi est-ce qu'elle le fait au zénith? C'était pour fuir les moqueries des autres femmes. Vous connaissez le contexte, parce que Jésus va lui dire, tu as eu combien de maris? Il dit, tu en as eu 5. Et même celui qui est avec toi actuellement n'est pas ton mari. Donc, comme autour du puits, moi j'ai grandi au village, je sais ce que ça représente. C'est que quand on va puiser l'eau au puits, c'est quasiment tout le village qui est là et chacun attend son tour, les gens sont en train d'échanger. Donc la femme n'a pas voulu aller à ces heures-là pour ne pas tomber sous le coup de la moquerie d'autres femmes. Est-ce que nous sommes ensemble? Je tire 3 leçons. Premièrement, le fait que Jésus-Christ, qui est juif, se retrouve dans un endroit en train de parler avec une femme étrangère. Ça te montre que quand tu travailles au salut des âmes, tu deviens un unificateur des familles et de la nation. Quand tu sors pour évangéliser, tu ne peux pas dire je n'évangélise que les gens de telle tribu et j'abandonne d'autres. Parce que tu ne les connais même pas, tu ne sais pas les reconnaître par leur visage. Est-ce que nous sommes ensemble? Lève ta main droite, dis Seigneur Jésus-Christ, fais de moi un unificateur des familles. Amen. Parce que quand tu gagnes les âmes et qu'ils viennent à l'église, ils sont dans le processus du discipulat. Ils deviennent des disciples de Christ. Au moment de faire le choix du conjoint ou de la conjointe, elles ne vont pas tomber sous le coup des discours de leurs parents. Vous êtes au Congo, vous savez que certains parents du Nord disent à leurs enfants Koba la batanzela machine te. J'ai menti? En parlant des sudistes. Et certains parents du sud disent pourquoi elle veut battre que son mangala. Dit ah pas ça ebina lingala na munkutuba. Or, au travers de l'évangélisation, quand quelqu'un devient disciple de Christ, quand il veut se marier, il ne se pose pas la question si la femme ou l'homme en face est mboshi, est lari, est kouyou ou je ne sais quoi d'autre. Est-ce que je comprends de quoi je parle? Donc, le disciple-là contribue à unifier les familles. Quelqu'un qui n'espérait même pas rencontrer une certaine tribu, parce qu'ils sont ensemble à l'église, et que Dieu ouvre ses yeux sur la soeur ou sur le frère, grâce aux disciples-là, 2 familles, et du nord et du sud, se mettent ensemble pour célébrer un mariage. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Yeah. C'est pourquoi quand les disciples sont venus étonnés de voir que Jésus parlait avec une Samaritaine. La deuxième leçon que je tire, c'est que le fait que la femme abandonne sa cruche montre qu'elle avait trouvé en Jésus quelque chose de plus puissant et de plus précieux que les besoins de la vie. Elle a trouvé en Jésus-Christ le seul homme capable de satisfaire tous les besoins de sa vie. Elle est sortie sous le soleil pour puiser de l'eau. Mais le discours de Jésus était tellement perçant qu'elle a dû abandonner sa cruche et aller annoncer l'évangile de Christ. Lorsque tu gagnes les âmes, lorsque tu bâtis les âmes dans le royaume, tu permets aux gens qui étaient attachés aux vanités d'être attachés aux choses d'en haut. Je connais plusieurs orphelins qui sont tellement attachés à Christ que lorsque le père est mort et que la famille a dit on va prendre tous vos biens, ils ont dit ma richesse ne vient pas de ce que mon père a laissé. Ma prospérité vient de Dieu. C'est ça. Parce qu'il comprend que sa vie ne peut pas être limitée à ce que les parents ont légué. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux élevés. Alléluia.
Troisièmement, quand on devient disciple de Christ, la honte est bannie de notre vie. Et on n'a plus de complexe d'infériorité. La honte est bannie. C'est pourquoi tu entends des gens parler de son passé sans être dérangés. Et même les gens qui l'écoutent, ils vont dire, mais est-ce que tu es obligé de raconter tout ça? Parce que la personne n'en a plus honte. Regardez ce que la femme va faire. Elle vient à 12 heures. Parce que sa condition était une condition honteuse. Elle ne voulait pas qu'on se moque d'elle. Mais quand elle reçoit Christ, elle ne s'est plus cachée. Elle est partie dans la ville, auprès des mêmes femmes, auprès de certains hommes, pour leur annoncer l'évangile de Christ, pour afficher Jésus-Christ. Je prie en cette année au nom de Jésus, afin que toi qui étais rempli de certains complexes, en devenant disciple de Christ, que ces complexes tombent au nom de Jésus. Donc un bouleverseur de destinée, c'est quelqu'un qui prend des gens par la main. Des gens qui n'avaient pas de confiance en eux-mêmes. Soit par rapport à l'éducation, soit par rapport au nom de famille, soit par rapport à leur histoire. Quand toi tu les prends pour les bâtir, les gens qui les ont connus hier verront une autre facette d'eux, une autre version d'eux. Et c'est ce que le Seigneur veut faire au travers de ta vie. Dans Actes 17, 6, la Bible dit: ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Donc les disciples étaient reconnus pour être des bouleverseurs du monde. Je prie que ta vie devienne la vie de quelqu'un qui bouleverse le monde au nom de Jésus. Quand tu deviens bouleverseur du monde, tu peux aller vers tes ex et leur annoncer l'évangile de Christ. Et tu sais qu'ils ne vont pas te faire tomber. Il n'y a pas beaucoup d'amen. J'entends quelqu'un dire oui, mais sauf lui là, sauf. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Quand on devient disciple, parce qu'on a compris le ministère de la réconciliation. Tu vois, si tu étais voleur dans la famille, chaque fois que tu arrives, les gens commencent à regarder à leur portefeuille. Les gens commencent à fermer les chambres. Mais quand tu deviens bouleverseur du monde, quand tu arrives dans une maison où tu étais reconnu comme voleur, tu viens avec le shalom. Tu viens avec la paix. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Et parce que tu auras été transformé, tu viens bouleverser la vie de ceux qui sont dans les mêmes choses que toi hier. Quand on devient un bouleverseur du monde, notre discours n'est plus le discours d'hier. Un discours qui affecte, qui transforme, qui réconforte et qui apporte la joie dans les cœurs. Dis avec moi, je suis bouleverseur du monde. Donc, premièrement, on a dit que l'avantage ou le bénéfice qui s'attache aux disciples, c'est devenir un faiseur de disciples. J'aimerais que tu pries 2 minutes, que tu dises à Dieu: fais de moi un faiseur de disciples. Fais de moi un faiseur de disciples. Un transformateur de destinée. Fais de moi quelqu'un qui affecte positivement les vies. Fais de moi quelqu'un qui change le mindset des gens. Fais de moi quelqu'un qui transforme le cœur des hommes et des femmes. La Bible dit que sa parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Que les paroles qui sortent de ta bouche soient des paroles qui transforment.
Parazobrande melemos kayabahandes. Shabarabara keskele bahandes. Zate barabahanda rabahande lebreske de bahana. Shabarados cobra idekele bahana. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je touche le deuxième bénéfice. Et je poursuivrai le dimanche prochain. Deuxième moment. Le deuxième bénéfice d'un disciple de Christ, c'est son accès à la vérité transformatrice. Son accès à la vérité transformatrice. L'adage qui dit que nul n'est censé ignorer la loi, ça fait débat, mais on le dit parce que à partir du moment où un texte a été adopté et promulgué, ce texte s'applique à tout le monde, que tu l'aies lu ou pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui fait que si tu n'as pas lu le texte, tu peux facilement commettre des erreurs. Vous voulez que je vous dérange? Que je vous choque un peu? Est-ce que vous savez que la plupart d'entre nous, nous devons beaucoup d'argent à l'État? J'entends quelqu'un dire comment? Il y a une taxe qu'on appelle la toll. La taxe des occupations, la taxe d'occupation des locaux. Normalement, quand tu vis quelque part, tu as un impôt que tu dois payer. Tu vois, tu ne payes pas ça parce que tu n'es pas au courant. Mais sache que le jour où l'État décidera de te poursuivre, il va dire ça fait 15 ans que tu vivais dans une maison, tu n'as jamais payé les impôts. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc dans nos sociétés, malgré les lois, les gens restent ignorants parce qu'ils ne vont pas chercher l'information. Alléluia. Et donc, le disciple qui accède à la vérité, ça va déranger, je sais, mais n'a pas forcément besoin qu'on lui impose les mains pour qu'il abandonne certaines choses. Je sais que ça dérange. Parce que le système de l'église en Afrique nous a conditionnés à l'imposition des mains des man of God. Homme de Dieu. Ça veut dire que tu peux être dans un culte comme ça, c'est glorieux. Mais tant qu'il n'a pas touché ta tête, tu as l'impression que Dieu ne t'a pas touché. Dans l'accès à la vérité transformatrice, notez avec moi Romains 6, 18 à 19. La Bible dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impurité et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. En mon gouteba, on dit qu'on goûter la main. Ceux qui tombent et qui se relèvent. Je ne crois pas que les gens tombent. Les gens se déplacent. Parce qu'il va dans un hôtel. Il n'est pas tombé. Il y a eu un mail, ils ont échangé. Elle a pris le taxi, il a pris le taxi. Et en fait, ils ont organisé le péché. Ils ne sont pas tombés dans le péché. Ils ont organisé le péché. Le disciple de Christ, premier bénéfice, il comprend qu'il doit être un faiseur de disciple. Mais deuxièmement, il accède à la vérité et la vérité le transforme. Regarde. Si hier je couchais parce que excité par ma chair, la connaissance de la vérité fait que lorsque je vois une fille passer et que mon esprit me dit fais pisse, à cause de la connaissance de la vérité, je ne ferai pas pisse.
Il dit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves. C'est-à-dire que, de la même façon que hier, j'étais esclave du péché sexuel, du mensonge et tout ce que vous voulez. Maintenant que j'ai accès à la vérité, je deviens esclave de la justice divine. Quand j'ai abandonné les 4 copines que j'avais, ma frangine Orni m'a dit, ah, yo moi ça veut à chasteté. Nabi ça veut à chasteté. C'est pas un vœu. Dis à quelqu'un, c'est pas un vœu. C'est l'accès à la vérité qui te conduit à vivre naturellement sans avoir une copine. Deuxième niveau de liberté, le disciple, il sait désormais comment résister au diable. La Bible dit, Luc 10, 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ensuite, Ésaïe 54, 17, que nous connaissons. Il dit, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui se levera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donc désormais, je ne suis plus ignorant. Comme a dit l'apôtre Paul, des manigances du monde des ténèbres. Je les connais. Par exemple, si je vois que je commence à avoir des pulsions bizarres, je comprends spirituellement qu'il y a quelque chose de bien qui doit se produire dans ma vie. Et le diable ne veut pas que je l'obtienne. Et là, il veut activer la loi de l'identification et de la permutation. Il veut que les chances que je dois obtenir dans cette saison, que cela parte ailleurs. Donc là, je n'ai même pas besoin de jeûner, de prier. Je comprends seulement que diable azo lukanga mindondo. Donc c'est l'accès à la vérité qui me rend libre sans prier, sans jeûner. Ne me lapidez pas, il s'agit de mon vieil homme. Je rencontre le Seigneur en 2013, j'y ai. Mais l'année d'avant, en l'espace de 2 mois, j'ai fait avorter 4 filles. Ne me jugez pas, c'est mon vieil homme. Et quand je viens à Christ, comme dit ton voisin qui n'est pas encore converti, mais qui est là, j'avais une confirmée et puis 4 relations satellitaires autour de ma vie. Donc je dis à la principale, maintenant que je suis à ICC, 2 conditions. Tu me suis. Et si tu me suis, on garde la relation, mais en étant chaste. Non, c'est ça. Première condition, tu me suis. Et si tu me suis, on reste chaste, mais rien ne garantit qu'on va se marier. Ma rencontre avec le Seigneur a été très violente. Il y a eu un retournement à 360 degrés. Donc, elle a refusé. Elle a dit, je préfère Saint-François. Naïna Saint-François, la Tikibango. Et les autres, je vous dis, j'ai coupé les ponts. À cause de quoi? C'est-à-dire ces choses-là, à cause du message. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'au travers du sexe, j'avais perdu beaucoup d'énergie et de grâce. Donc j'ai compris que si je veux réussir dans la vie, si je veux aller loin,
je dois faire attention avec cette chose qu'on ne demande pas aux gens. La Bible dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Donc tu vois que la raison pour laquelle tu tombes, j'ai dit que vous ne tombez pas, vous organisez votre péché. La raison pour laquelle tu organises tes péchés, c'est parce que tu n'as pas encore eu la lumière. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc tu as le pouvoir de dire non à ceux qui te draguent. Tu as le pouvoir de bloquer ton téléphone. Tu as le pouvoir de t'enfermer. Tu as le pouvoir de dire à un homme ou à une femme, ne m'appelle plus. Tu as le pouvoir. Pourquoi tu n'exerces, dis à quelqu'un, pourquoi tu n'exerces pas ce pouvoir? La Bible dit toute arme forgée. Une arme forgée peut être un bel homme. Une arme forgée peut être une belle femme. Une arme forgée peut être un poste qui rémunère bien. La Bible dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ah. Oui, je vais dire. Quand on vient à Christ, le compteur est remis à zéro. Vous comprenez ça? Mais non. Ça c'est toi. Moi je ne veux pas redire ce que tu as dit là. J'entends des gens dire non, je ne vais pas aller là-bas. Quand on vient à Christ, le compteur est remis à zéro. Mais si tu vis en Christ comme tu vivais dans le monde, il y a de fortes chances que ta dot soit déjà consommée. Quand tu lis le livre de Proverbes, ou de Ecclésiaste, je pense, il dit, parlant des péchés sexuels, il dit, afin que tu ne livres pas ta vigueur à d'autres. Si tu as livré ta vigueur à d'autres, donc tu n'as plus rien à faire dans le mariage. Donc tu as consommé le forfait nécessaire pour ton mariage. Je sais que ça dérange. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous m'aimez toujours? J'ai parlé de combien de bénéfices? De 2 bénéfices. Premièrement, faiseur de disciples. Deuxièmement, l'accès à la vérité libératrice. Et dans cet accès, je nous ai parlé premièrement d'être libre face au péché, parce qu'on connaît. Deuxièmement, savoir comment résister au diable. Et troisièmement, pour chuter. Troisième niveau de liberté, c'est connaître son identité. 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race royale. Et vous allez voir que ces 3 déclinaisons se rejoignent. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Comprenez très bien le français. Il dit un peuple acquis. C'est-à-dire que vous ne lui apparteniez pas. Mais désormais, il vous a acheté. Ou racheté. Afin que vous annonciez les vertus. Ou encore les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc je comprends que quand je deviens enfant de Dieu, je ne suis pas n'importe qui. C'est clair. J'étais n'importe qui hier. C'est pourquoi j'allais en boîte de nuit bêtement. C'est pourquoi je n'allais pas à l'école. Parce que je ne comprenais pas qui j'étais. Le jour où l'enfant d'une autorité comprend que le père qu'il a élevé n'était pas son père, et que son père c'est un ministre ou un président, même seulement sa démarche, avant même qu'on ne le reconnaisse, sa démarche dans le quartier va changer.
Alors, quand tu vois, genre quelqu'un, il a été élevé dans des conditions difficiles alors que son père était quelqu'un d'élevé. Le jour où on lui dit que ton père c'est tel, hein? Sorana minene même à relation quartier toi Kati. Il va dire un niveau n'abinoté. Donc il dit nous sommes, il dit vous au contraire. Donc il y a les uns et puis il y a nous. Il dit vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes des sacrificateurs et des prêtres. Regardez un peu l'image des prêtres. L'image des prêtres catholiques. Non, abandonnez la partie hypocrite. Mais regardez les prêtres dans leur facette positive. Quand tu vois un prêtre, tu ne peux pas imaginer qu'il va mentir. N'est-ce pas? Tu ne peux pas imaginer qu'il va voler. L'habillement et des prêtres et des sœurs ne peut pas t'attirer au péché, impossible. Ils dégagent une certaine pureté. Parce qu'ils savent qui ils sont. Est-ce que nous sommes ensemble? J'aime suivre les défilés. Est-ce que vous voyez comment est-ce que les gardes, les gardes de la GPC défilent? Vous voyez ça? Avec éloquence, avec prestance, avec beaucoup d'assurance. C'est ça quand on connaît son identité. Tu veux me draguer, mais dans quel but? Ngai? C'est ça. Parce que je comprends que Dieu est au ciel, mais il a accepté de venir habiter en moi. J'en suis conscient. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je comprends que je suis ministre de la réconciliation. Et que chaque fois que je sors, les gens ne voient pas Christ, mais ils doivent le voir au travers de moi. C'est pourquoi je fais attention à tout ce que je dis, à tout ce que je fais et à tout ce que je publie. Parce que je connais qui je suis. Quand quelqu'un crée une page pour insulter les gens, il vous révèle qu'il est mal éduqué. Non, tu n'as pas besoin d'être prophète. Tu comprends qu'il y a eu un ça ne va pas dans son éducation. Parce que la vérité est que pour faire des disciples, toi-même tu dois savoir qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras pas former les gens. C'est parce qu'un professeur est conscient qu'il a pris des années pour rédiger une thèse de doctorat, qu'il sait que les choses qu'il va t'enseigner vont t'aider dans la vie. C'est pas ça. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes?